Ce devaient être les travaux du bonheur, mais dans leur malheur, ils ont croisé le mauvais entrepreneur. Au-delà des rimes, il y a l'histoire de Sabrina et de Jérémy, escroqués et aujourd'hui criblés de dettes. C'est un récit signé Timothée Vienne. En France, chaque année, 200 000 personnes seraient victimes d'escroqueries à la construction. Ce soir, sans aucun doute, s'attaque à ce fléau. Notre mission, aider Sabrina et Jérémy, deux jeunes parents floués par un artisan véreux. Montant du préjudice, 25 000 €. Moi, je vais venir toquer à votre porte maintenant, puis c'est vous qui allez nourrir mes enfants. Rendez-moi mon argent. Un crédit qu'on se travaillera, pour l'instant on travaille pas, c'est pour rien faire. Hein. Enquête sur un professionnel de l'amateurisme, un champion de l'incompétence et de la mauvaise foi, un individu qui n'en serait pas à son coup d'essai. C'est pas les premiers, ça me faire avoir. Il n'est pas possible, pas possible. Un entrepreneur soupçonné d'organisation d'insolvabilité, contre lequel, semble-t-il, personne ne peut rien. Même si les sous arrivent sur le compte de son gamin et qu'on sait que c'est les sous de son salaire ou de son chantier, on peut pas y toucher. Donc sur cessation d'activité, on aligne. Un homme qui travestit la réalité. Vous pouvez venir demain éventuellement? Ah, bien sûr. Hein. Un document édifiant sur un nègre fin hors norme, une famille dans le besoin dont sans aucun doute est l'ultime recours. On est tout seul et il n'y a aucun moyen de pouvoir récupérer l'argent pour l'instant, quoi. Une mésaventure qui débute en feuilletant le journal, un mensuel gratuit de petites annonces, rubrique bâtiment. J'avais ce journal-là, on avait pris le... Et voilà, c'était ici, à la rubrique bâtiment. En fait, on recherchait un entrepreneur pour pouvoir faire nos travaux. La terrasse, la descente d'escalier. On voulait isoler le sous-sol pour pouvoir faire une salle de jeu pour les enfants. Sabrina contacte l'entrepreneur. Est-ce que ça serait possible de venir faire un devis? Au téléphone, rendez-vous est pris. Dès le lendemain, l'homme se rend à son domicile. Sur place, il établit 5 devis, montant total 20 500 €. Il exige aussitôt le versement d'un acompte substantiel. Il nous a demandé immédiatement un chèque et il nous a dit qu'il y avait une erreur de la part de sa femme, que sur les devis c'était écrit 30% mais qu'il en voulait 40%. Et on n'a pas cherché à discuter, on s'est dit de toute manière, d'une manière ou d'une autre, il faudra bien payer. Donc on y a fait les 40% d'acompte qu'il nous voulait. Et donc on a versé le premier chèque d'un montant total de 8 207 €. Exiger 40% d'acompte à la commande, une pratique abusive. Au début du chantier, un professionnel digne de ce nom peut réclamer jusqu'à 30% du montant de la facture, pas plus. Une règle que Sabrina ignore. Pour financer les travaux, la jeune femme et son conjoint empruntent 20 500 € sur 10 ans. Le chantier débute. 5 jours plus tard, le couple met la main à la poche une seconde fois. Il avait besoin pour faire nos travaux dans l'allée d'acheter un camion benne. Si on voulait, il nous proposait de nous offrir la porte de garage gratuitement contre un deuxième chèque d'acompte de 30%. Comme ça, lui, il n'aurait pas besoin de faire de crédit auprès de la banque, donc il n'aurait pas tous les intérêts à payer. Donc lui, ça l'arrangeait et nous, ça nous arrangeait. Et donc, on accepte de lui faire le deuxième chèque d'un montant total de 6 200 €. Une porte effectivement livrée, mais jamais installée. Explication avec Jérémy, l'époux de Sabrina. En fin de compte, ça fait 2 ans qu'elle est là, quoi. Et ça fait 2 ans qu'elle attend dehors. Elle prend le gel, elle prend la pluie, elle prend tout, quoi. Donc ça se trouve, elle sera peut-être même plus posable, quoi. Au lendemain de cette livraison, l'artisan déserte le chantier. Le couple engage des poursuites à son encontre. L'expert nommé par le tribunal estime à moins de 500 € le coût réel des travaux effectués. Une somme dérisoire, bien loin des 15 000 € déboursés par Sabrina et Jérémy. Seule tâche exécutée par l'artisan, la pose d'une cloison non conforme. On avait demandé une cloison en dur. C'est vraiment une cloison en BA10, quoi. En BA10, c'est vraiment du bas de gamme, donc c'est pas ce qu'on avait demandé. C'est vraiment une plaque de plâtre, quoi, sur des rails. Il n'y a rien de solide. Pire, au rez-de-chaussée, les travaux n'ont tout simplement jamais commencé. Alors en fait, ici, il devait agrandir la terrasse jusqu'au bout de la maison avec un escalier et puis couler une dalle, quoi, avec un escalier juste sur le devant, là. Faire au niveau de la marche, à peu près, pour faire une marche. Et ensuite, faire un autre escalier, là. Donc là, il devait donc couler la dalle sur toute la terrasse, refaire tous les escaliers, les murs de soutien, là, que ça soit bien propre.
Et ensuite, refaire toute l'allée en goudron, quoi, que ça fasse une descente propre, parce que là, les voitures, on ne peut pas descendre les voitures au garage, quoi. On ne peut pas descendre les voitures au garage, donc c'est bien d'avoir un sous-sol, mais en fin de compte, si on ne peut pas descendre les voitures, c'est un peu embêtant, quoi. 26 mars 2007, 1 an et demi après le début de la procédure, le tribunal rend son verdict. L'entrepreneur est condamné à rembourser le trop perçu, environ 14 000 €, auxquels s'ajoutent 11 000 € de dommages et intérêts. Un jugement définitif, le délai d'appel est écoulé. Une décision de justice non respectée. Il nous doit 23 000 € et pour le moment, on n'a encore rien touché. C'est désespérant parce que apparemment, je sais pas, il doit pas être solvable ou je sais pas si la justice fait pas son travail ou quoi, mais il y a personne qui sait rien, personne est décidé pour nous aider, quoi. On est tout seul et il y a aucun moyen de pouvoir récupérer l'argent pour l'instant, quoi. L'artisan aurait cessé toute activité et ne toucherait aucun revenu. Une information que nous tentons de vérifier auprès de la Chambre des métiers du département. Son entreprise est toujours Elle est toujours en activité, toujours, oui. Et vous, il n'y a pas de mesure de mise en faillite Non, ou pour de l'instant, liquidation non. qui apparaissent? Non. Pour l'instant, on n'a rien qui apparaît. Pour nous, il est toujours en activité et toujours inscrit à la chambre. Première information capitale, l'entrepreneur exerce encore. Il est donc susceptible de percevoir des revenus. Seconde nouvelle, une révélation de notre interlocutrice. Nous, on l'a en maintenance bâtiment, c'est-à-dire qu'il ne peut faire que des petits travaux, de la réparation, des choses comme ça, mais pas de grosses œuvres. Là, avec l'activité qu'il a, il a interdiction de faire de grosses œuvres. Bah nous, on ne l'a pas en fichier pour faire de grosses œuvres. Qu'est-ce qu'il vous a fait exactement Justement, il n'a pas fait. Voilà, c'est ce qu'il a pas fait. Il a commencé, mais il a pas fini. Ça vaut peut-être mieux pour vous qu'il n'ait pas terminé, parce que s'il n'est pas habilité à le faire, vous auriez peut-être eu sûrement Des grosses surprises. des problèmes beaucoup plus importants. Légalement, l'artisan n'est pas habilité à réaliser des travaux de grosses œuvres. Il n'était pas en droit de conduire le chantier de Sabrina et Jérémy. À présent, nous désirons savoir pourquoi la décision de justice qui le condamne n'est pas suivie des faits. Nous interrogeons l'huissier en charge du dossier à ce propos. On n'a pas grand-chose à tirer de votre débiteur. Il est artisan à son compte. On a interrogé le fichier FICOBA. Le fichier FICOBA, c'est celui où il y a tous les comptes bancaires. Ouais. Ils nous ont donné un compte bancaire à Chalon. Il n'y a rien dessus. Donc, s'il rentre un petit peu d'argent, il doit mettre ça sur le compte de son épouse ou de quelqu'un d'autre. Et on ne peut pas y toucher puisque c'est pas le titulaire du compte. Nous, on a le droit de faire la saisie que contre la personne qu'on poursuit. Et encore une fois, même si les sous arrivent sur le compte de son gamin et qu'on sait que c'est les sous de son salaire ou de son chantier, on ne peut pas y toucher. C'est sûr que ce que je vous dis, c'est pas encourageant, c'est pas des bonnes nouvelles, mais vous avez contracté avec un roublard. Dernière étape de notre enquête, le face-à-face. Équipés d'une caméra cachée, Sabrina et son conjoint se rendent au domicile de l'artisan. Objectif, placer l'individu devant ses responsabilités, obtenir un geste de sa part. À défaut, une explication valable. Apparemment, vous faites en sorte de ne pas être solvable pour pas nous payer, mais nous, on voudrait bien pouvoir récupérer notre argent. Madame Chapoteau, je ne fais pas en sorte de ne pas être solvable, je fais en sorte, je suis en cessation d'activité, mon ami. Bah alors, si vous êtes en cessation d'activité, pourquoi vous travaillez toujours? Vous m'avez vu travailler quand? Bah, l'huissier nous a dit que vous travailliez toujours. Non, je ne travaille pas, je suis en cessation d'activité. Nous souhaitons vérifier cette information. Au téléphone, nous contactons l'entrepreneur en nous présentant comme un client potentiel. Nous lui proposons d'accomplir des travaux de grosses œuvres qui, rappelons-le, dépassent le cadre de ses compétences légales. C'est jouable ou pas? Comment? C'est jouable ou pas? Faut que vous veniez sur place. Vous pourriez venir quand, monsieur, sur place? Vous avez des disponibilités quand? C'est bon, je peux venir un coup de main, regardez déjà. Vous pouvez venir demain, éventuellement? Oui, bien sûr. Hein. Cette fois, aucun doute, contrairement à ce qu'il affirme, l'entrepreneur n'a pas cessé son activité. Retour à son domicile, suite de l'entretien. En attendant, il faut qu'on nourrisse les enfants. Et comment on fait, nous, quand on n'a pas assez D'argent à la fin du mois pour payer à manger. Moi, je vais venir toquer à votre porte maintenant, puis c'est vous qui allez nourrir mes enfants. Puisque vous voulez pas me rendre mon argent, bah moi je vais venir et vous allez me les nourrir. Pas ce que j'ai pas dit. Bah non, mais moi je vous le dis. Je vous le dis. Trouvez-moi une solution plus que rapidement pour me redonner mon argent. Moi je le veux, mon argent. Je vous l'ai donné, je le veux. Je vais trouver une solution, mais pour le Bah ouais, mais c'est pas dans 10 ans. C'est pas dans 10 ans. Dites-moi une date. Dites-moi une date. Je sais pas. Faites un crédit, faites quelque chose. J'en sais rien, mais rendez-moi mon argent. Un crédit quand je travaillerai. Pour l'instant, je travaille pas, je peux rien faire. Hein.
Le ton monte, Sabrina et Jérémy accusent l'entrepreneur de vol. Face à leurs propos, il adopte une ligne de défense surprenante, voire comique. Je ne suis pas d'accord que vous me dites ça. En plus, vous venez de me dire ça chez moi. Vous n'avez pas volé. On a signé des devis. Les travaux ne sont pas faits. On a été en justice. On est bien d'accord. Donc je ne vous ai pas volé. Attention, je ne vous ai pas pris quelque chose dans votre poche. Hein. Mais vous nous l'avez volé. Mais les sous, vous les avez bien. Ouais, vous ne dites pas que vous les... vous nous les avez volés, les sous. Alors, dans ce cas-là, je sais pas. Bah, c'est quoi alors si c'est pas du vol? Escroquer. C'est quoi alors si c'est... Non, c'est pas escroquer. non. C'est quoi si c'est pas une escroquerie? C'est un devis qui n'a pas suivi cours, c'est tout. Fin du dialogue, nouveau constat d'échec. Le couple quitte les lieux. Soudain, un voisin les interpelle. Je vous remercie, monsieur. Bonjour. Vous n'êtes pas les premiers, peut-être pas les derniers non plus, mais vous n'êtes pas les premiers à me faire avoir. Il n'est pas possible, invivable. Un baratineur fini, par contre. Il endort tout le monde. C'est un banc en lit, ça. Venez les enfants. Pour financer les travaux non réalisés, Sabrina et Jérémy ont emprunté 20 500 €. Chaque mois, le couple rembourse 200 €. Le budget familial n'autorise aucun excès. Au menu du déjeuner le jour de notre tournage, conserve de raviolis. Un repas à l'image de leur train de vie, modeste. C'est vrai que financièrement, c'est plus que dur, quoi. Il y a des jours où, pour donner à manger aux enfants, c'est dur. Arriver à faire ça à une famille qui ne demande rien, surtout que même lui, il le disait qu'on était jeunes, que c'était bien qu'on allait faire des travaux dans la maison et tout ça. Et en fait, c'était le premier à venir nous voler notre argent, alors que nous, on n'avait rien demandé, on voulait simplement nos travaux, histoire d'avoir une belle maison et de vivre tranquillement tout avec notre petite famille, quoi, vivre notre vie. Bonjour Sabrina, bonjour Jérémy. Vous n'avez pas eu affaire donc à un voleur, dit-il. Si c'est pas un voleur, qu'est-ce que c'est alors? Il a quand même pris notre argent, il part comme ça et après c'est presque lui qui voudrait nous faire pitié en nous disant qu'il nous a pas volé, que c'est pas vrai, que c'est pas du vol, qu'il nous a pas pris l'argent dans la poche, alors que c'est tout à fait ça, parce que c'est nous en fait en gros qui passions pour les voleurs, quoi. Oui, il a l'air un peu victime, c'est ça? Ouais, voilà, c'est la victime. C'est quand on était chez lui en caméra cachée, c'est tout juste, c'est pas nous qui sommes repartis avec la larme à l'œil en le plaignant, en disant mais j'ai pas de sous, je travaille pas, j'ai 4 enfants à nourrir aussi, parce que d'après l'huissier, il se fait saisir de partout. Même les banques, il les paye plus. La maison, il l'a mis au nom de sa femme pour se dégager de tout, pour plus avoir de grand-chose à avoir le droit de saisir, quoi. Et à aucun moment, vous vous êtes interrogé sur ce qu'il savait faire réellement? Non. Lui nous a mis en confiance. On a discuté un peu comme quoi on avait des travaux à faire. Il nous a dit oui, ça je sais faire. Parce qu'il nous a montré des photos. Puis c'est vrai que quand il nous parlait, il avait vraiment l'air de savoir de quoi il parlait. Il nous conseillait même, il nous disait ça serait peut-être mieux de faire comme ci ou comme ça. Mais, un vrai faiseur. Voilà, on avait 100% confiance en lui. Et pourtant, mon oncle aussi s'est fait avoir par lui, parce que nous, on y a conseillé, mon oncle avait besoin de faire des parce qu'en plus, travaux. vous l'avez conseillé au restant de votre famille. Voilà, je l'ai aussi conseillé à mon oncle qui est sur Paris pour faire des travaux chez lui. Et alors en fait, il a commencé un peu les deux et mon oncle s'est fait aussi escroquer. De toute évidence, cet entrepreneur aurait abusé de la crédulité de notre jeune couple. Pour ce type de chantier, quelles sont les garanties à prendre avant de se lancer dans des travaux de grosses œuvres? Conseil de nos experts en plateau. Il faudrait d'abord conseiller à nos téléspectateurs de se renseigner sur la solvabilité et la solidité de l'entrepreneur à qui on souhaiterait confier la rénovation de l'appartement ou de la maison, la construction ou les travaux. Comment c'est possible? Alors, tout simplement, on se renseigne sur notamment le web. Il y a des organismes spécialisés là-dedans pour connaître de la solidité ou de la solvabilité de l'entrepreneur. C'est déjà pour être d'accord et qu'on soit tous d'accord là-dessus, pour pouvoir prétendre à des travaux de grosses œuvres, ça engage des assurances, comme une garantie décennale déjà, elle n'est pas donnée à tout le monde. La décennale, c'est pour que tout le monde comprenne? C'est tout simplement une garantie qui va, c'est une assurance que tout entrepreneur qui va agir, qui va travailler dans le cadre du gros œuvre, puisse garantir les travaux pendant 10 ans. Pendant une période de 10 ans. C'est-à-dire, même si dans l'éventualité où l'entrepreneur n'existe plus après 2, 3 ou 4 années, cette assurance couvrira les travaux qu'il aura pratiqués en gros œuvre. Lorsque l'on fait appel à un artisan pour des travaux de grosses œuvres, le demandeur doit impérativement exiger de nombreuses garanties avant leur exécution. Explication avec Maître Del Rio. L'acompte doit être conventionnellement établi, ce qui était le cas, 30%. C'est un usage.
Alors, C'est juste un petite usage, chose, c'est pas la parce loi. que là aussi, tout le monde, et moi le premier, pense qu'il faut verser en cas de travaux 30% d'acompte. Mais c'est- ça, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une Ce n'est règle. pas une loi, c'est un usage. Mais ces 30% ont vocation à permettre à l'entrepreneur de prendre les devants sur l'acquisition du matériel nécessaire pour réaliser le chantier. Lorsque vous vous adressez à un entrepreneur, exigez de lui son assurance pour avoir la garantie décennale dans les travaux qui sont réalisés, exigez de lui les certitudes que les salariés qui travaillent chez vous sont des salariés déclarés, parce que le maître de l'ouvrage, c'est-à-dire le propriétaire, est responsable du travail au noir qui aurait lieu sur son chantier. Donc ce sont des conseils à prendre et à retenir pour l'avenir. Au niveau, excusez-moi de vous couper, au niveau de la décennale, on lui avait réclamé. Justement, c'est ce qui a fait le déclenchement en justice. Parce que quand il est venu, mon oncle m'avait bien dit, attention, couvre-toi qu'il est bien une décennale, ça peut être très important. Et ça doit être présenté par l'entrepreneur ? Tout à fait. Ça doit, mais visiblement, ça n'a pas été. Non, parce que nous... Une clause pénale, c'est-à-dire que l'absence de garantie, de possession d'une garantie décennale entraîne une possibilité de plainte pénale. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une option ni un cadeau, c'est une obligation pénale et qui est réprimée par... C'est pas une formation ou quelque chose en plus ou en option. C'est quelqu'un qui a manifestement bien organisé la situation. On découvre en plus a posteriori que ce monsieur, malgré ses prétendues déclarations de cessation d'activité, continue à exercer une activité similaire. Il n'a pas offert les garanties. Il est en situation où il n'a pas d'assurance, en situation où il ne fait que prendre des chèques et où il ne délivre aucun chantier. Donc il présente un contrat pour se faire remettre des fonds. Pour ne pas respecter les termes de ce contrat, on est dans la qualification de l'abus de confiance. Les torts de notre homme sont nombreux. Aujourd'hui, notre objectif est que l'entrepreneur rembourse Sabrina et Jérémy. Pour y parvenir, nous devons impérativement le joindre. C'est pourquoi nous contactons immédiatement notre journaliste sur le terrain. Timothée, vous êtes avec nous ? Absolument, Christophe. Bonsoir. Bonsoir, Timothée. Je le disais, à grands moyens, en général, on essaye de disposer d'un grand dispositif. Vous en faites partie, bien évidemment. Est-ce que vous avez réservé une surprise à notre entrepreneur indélicat ? Évidemment, Christophe, vous le disiez, on lui a réservé, on a organisé un dispositif un petit peu spécial. Alors, pour tout vous dire, nous nous sommes fait prêter une maison par un complice. Nous l'avons contacté. Ensuite, cet entrepreneur, nous lui avons expliqué que nous avions des travaux à réaliser dans cette maison. Et il a accepté de se déplacer pour venir estimer le montant de ces travaux. C'est précisément le rendez-vous qui aura lieu dans quelques instants. Vous parlez bien, Timothée, vous parlez bien de cet entrepreneur qui, normalement, n'exerce plus et il l'a dit devant votre caméra. Absolument. On est d'accord. Il l'a dit au téléphone et maintenant on va tâcher de démontrer par l'image que contrairement à ce qu'il affirme, il travaille encore. Et puis nous tenterons, c'est le deuxième objectif, de recueillir sa version et de trouver évidemment une issue favorable à ce litige. Alors très concrètement, comment est-ce que cela va se dérouler ? Eh bien nous allons jouer le jeu jusqu'au bout, nous allons le faire entrer dans la maison, lui montrer l'étendue des travaux à réaliser. C'est à ce moment-là, Christophe, que vous nous contacterez et que nous révélerons à cet homme bien quelle est notre véritable identité et le but réel de notre visite, un face-à-face très animé en perspective vraisemblablement. Bon, écoutez Timothée, on vous rappelle, surtout vous avez quelque part un peu le sort de Jérémy et Sabrina entre vos mains, donc on compte sur vous et à tout à l'heure. En attendant que notre reporter mette le piège en place, notre médiateur Joseph Elmaleh nous indique les précautions à prendre lors de l'exécution des devis et du paiement des travaux. Avant toute chose, n'hésitez pas à faire plusieurs devis, comparer et surtout n'accepter de ne déposer un chèque qu'à partir du moment où l'équivalent du chèque est l'équivalent des travaux faits. Limite, c'est un rendez-vous de chantier par période. Ça, c'est un conseil que je donne aux téléspectateurs, c'est que pour tous travaux qu'on entreprend dans son intérieur ou pour quoi que ce soit d'autre, c'est toujours se fixer des délais, des dates où on se pose avec l'entrepreneur, savoir qu'est-ce qui a été fait, si la première partie ou les parties ont été finies, avant de pouvoir éventuellement faire un autre chèque et donner une autre somme d'argent pour pouvoir avancer. Mais pendant ce temps, notre entrepreneur arrive enfin au rendez-vous convenu avec Timothée. Tombera-t-il dans les mailles du filet ? Pour le savoir, nous contactons immédiatement notre journaliste. Allô ? Oui, Timothée ? Oui, Christophe. Comment se passe cette réunion de chantier, Timothée, avec votre entrepreneur préféré ? Écoutez, alors je suis avec monsieur. Monsieur, voilà, je vous ai raconté un petit mensonge. Je vais maintenant vous expliquer quelle est ma véritable identité. En fait, je m'appelle Timothée Vienne. Ouais. Je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute.
Le piège se referme. Comment va-t-il réagir? Tout est possible dans ce genre de situation. Mais l'homme tente de fuir. Très vite, Christophe Moulin doit intervenir. Parler à notre médiateur pour pouvoir trouver de façon plutôt pacifique une solution. La discussion parce que ce monsieur est en train de partir. Puis vous découvrirez l'histoire de 3 couples de voisins qui se déchirent quotidiennement pour un bout de terrain. Allez voir là-bas si j'y suis. Pourquoi vous aviez affiché des... Allez voir là-bas si j'y suis. Vous m'avez balancé de la peinture, du sable. Vous savez que vous m'avez poussé à bout, vous le savez très bien. Insultes, coups bas, vengeance, dans cette guerre de voisinage, tous les coups sont permis. La suite de Sans aucun doute, dans un instant. Il y a quelques instants, nous étions sur le point de rencontrer l'entrepreneur de Jérémy et Sabrina. Ce dernier n'a jamais fini les travaux qu'il avait à peine entamés chez eux et ne les a jamais remboursés car il se dit dans l'incapacité de travailler. Et pourtant, notre journaliste vient de lui tendre un piège en lui proposant un nouveau chantier. C'est le moment de faire tomber les masques. Allô? Oui, Timothée? Oui, Christophe. Comment se passe cette réunion de chantier, Timothée, avec votre entrepreneur préféré? Écoutez, alors je suis avec monsieur. Monsieur, voilà, je vous ai raconté un petit mensonge. Je vais maintenant vous expliquer quelle est ma véritable identité. En fait, je m'appelle Timothée Vienne. Je suis journaliste pour l'émission Sans aucun doute qui est présentée par Christophe Moulin sur TF1. On a été contacté par un certain nombre de gens, et en particulier Sabrina et Jérémy Chapoutot, qui ont eu des difficultés avec vous. Nous, on voulait pouvoir recueillir votre version et savoir exactement ce qu'il en était. Donc, j'ai Christophe en ligne qui voudrait vous dire quelques mots. Je vous passe ce monsieur, Christophe. Merci beaucoup, Timothée. Oui, bonjour. Bonjour, Christophe Moulin. Nous sommes dans le cadre de l'enregistrement et de la préparation de notre émission et nous voulons avoir votre version des faits au sujet des travaux chez Sabrina et Jérémy. Oui. Alors juste, monsieur, moi j'ai quelques informations et je vous les livre comme telles. Il y a un expert qui est passé indiquant que pour un montant de 462 €, vous avez fait des travaux chez Jérémy et Sabrina, alors que normalement vous avez touché un peu plus de 13 000 €. Oui, attendez, je vous arrête tout de suite. Il a estimé à 400 et quelques euros les travaux, alors qu'il y a plus de matériel. Il y en a pour plus de 400 € de matériel. Alors je ne comprends pas comment on peut faire. Non, je ne sais pas comment on peut faire. D'un autre côté, il n'y a pas pour ce montant de travaux dans leur maison, on est d'accord? Attends, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Tout à fait d'accord avec vous. Mais après, bon, ce qu'il faut bien se dire aussi dans l'histoire, c'est que cette personne-là, après des déboires que j'ai eu avec elle, m'a dit, vous prenez une assurance décennale, parce que bon, j'avais pas de décennale, parce que pour des travaux comme ça, je ne savais pas qu'une décennale était obligatoire pour poser du placo. Un peu après à mes dépens, bien sûr. Et donc, j'ai pris une décennale qui m'a coûté 8 000 € à l'année. Et au bout que j'ai pris ma décennale, cette personne m'a dit, bah non, je ne veux plus faire les travaux. D'un autre côté, monsieur, quelle est la qualification qui est la vôtre pour faire des travaux? Quelle est ma qualification? Vous saurez que pour faire du placo, de toute manière, il n'y a aucune qualification. D'accord, mais dans les travaux et dans les 5 devis que vous avez faits, vous êtes engagé dessus à Sabrina et Jérémy, il n'y avait pas que du placo à poser. Mais j'emploie des intérimaires, tout ça, monsieur. Comme j'ai fait sur le chantier ou chez son oncle, j'ai pris des intérimaires qualifiés. Pour un homme qui se dit être un professionnel, il connaît pourtant bien mal les lois qui régissent sa profession. De plus, il continue de nier sa part de responsabilité dans cette affaire. Nos experts tentent de le mettre face à ses responsabilités. Vous avez 2 jeunes personnes qui étaient là, qui vous ont fait confiance. Vous leur avez dit que vous aviez besoin de fonds pour pouvoir faire acquisition d'un camion benne. Alors je ne vois pas le rapport avec les travaux qui étaient prévus dans la maison, d'accord? Donc vous avez joué sur la naïveté de ces jeunes. Pas du tout, parce que... Mais ne me dites pas, pas du tout. Des entrepreneurs, j'en vois tous les jours. D'une mauvaise foi comme vous, j'en ai jamais vu. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que vous comptez faire concernant Jérémy et Sabrina. Le reste, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Jérémy et Sabrina. Qu'est-ce que je compte faire? Qu'est-ce que je compte faire? Cette manière, quand on m'empêche de travailler comme des gens comme ça qui m'empêchent de travailler... On ne vous empêche pas de travailler. Vous avez perçu 15 000 €. Vous en avez fait quoi? Attendez, j'ai perçu 15 000 €, j'avais investi dans du matériel que j'ai... Mais vous avez investi normalement que dans la matière première, monsieur. S'il vous plaît, c'est Christophe Moulin qui vous parle. Monsieur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait de ce matériel? Attendez, j'ai le droit de faire ce que je veux avec le matériel, non? Mais je suis d'accord avec vous. Oui, mais peut-être pas avec l'argent des autres. Non, je comprends pas pourquoi vous m'embêtez avec ça, ça a été jugé. Excusez-moi de vous couper la parole, je le comprends très bien, Jean-Philippe Coin. On va faire beaucoup plus simple. Aujourd'hui, vous êtes condamné à payer 20 000 €.
Vous n'apportez aucune solution. Maintenant, il faut payer. Alors, c'est ce que va vous proposer le médiateur et mon confrère. Mes confrères vont reprendre. Mais aujourd'hui, vous devez 20 000 €. Qu'est-ce que vous proposez pour rembourser cette somme que vous devez de par une décision de justice? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit à Mme Chapeau la dernière fois? Que quand j'aurai les fonds nécessaires, je leur donnerai déjà une part. Alors, monsieur, concrètement, où est l'argent? Mais attendez, est-ce que je vous demande, moi, ce que vous avez fait de votre Non pays mais la monsieur, semaine vous devez 20 000 €. Vous devez 20 000 € par décision de justice, monsieur. Soyons raisonnables. La mauvaise foi de ce monsieur est déconcertante. En effet, lors de notre première visite, cet homme nous avait annoncé qu'il était en cessation d'activité et aujourd'hui, il prétend le contraire. Cependant, si c'est le cas, c'est une excellente nouvelle car il pourra ainsi rembourser Sabrina et Jérémy. C'est dans cette optique que nous le rappelons. Timothée, Oui, Christophe. ce qu'il faudrait, c'est que ce monsieur puisse reprendre le téléphone et puisse parler à notre médiateur pour pouvoir trouver de façon plutôt pacifique une solution. La discussion parce que ce monsieur est en train de partir. Monsieur, oui Christophe, je vous écoute. Oui, s'il pouvait parler ne serait-ce que quelques minutes avec notre médiateur, et ça a bien un sens, le médiateur, pour trouver une solution. Écoutez-moi monsieur, j'ai quelque chose à vous proposer. Vous êtes de bonne foi, vous êtes honnête, je vous propose quelque chose. Le but du jeu, c'est quoi? C'est pas de vous enfoncer, c'est essayer de trouver une solution. Ce que je vous propose, c'est de parler hors antenne avec un monsieur qui s'appelle Joseph Elmaleh, qui est notre médiateur, et qui peut essayer de trouver une solution avec vous pour rembourser au plus vite, ou pour en tout cas que vous puissiez faire montre de votre bonne foi et trouver une issue. Est-ce que vous acceptez de lui parler, monsieur? Allez, je vous le passe. Je vous le passe. 30 secondes, si je vois que ça tourne en boulin, je me sauve. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, bien voilà. sûr. Alors moi, pour reprendre un petit peu ce que disaient les avocats sur ce plateau, c'est vrai qu'il y a une condamnation. Cette condamnation, vous ne pouvez pas y échapper. Il y a beaucoup, je pense, et sous le couvert des avocats ici présents, beaucoup de moyens de vous faire, passez-moi l'expression, faire payer cette condamnation. Le but n'est pas là. Le but, c'est tout simplement, j'ai en face de moi Jérémy et Sabrina, ils se sont endettés sur un prêt pour faire ces travaux-là. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est non pas de vous accabler, mais de trouver une solution. C'est de faire table rase sur ce qu'il y a et éventuellement, vous laisser la possibilité de nous faire une proposition. Mais faire une proposition. Sur quoi voulez-vous? Je me base sur quelle Justement, monsieur, ce que je vous propose, c'est justement de réfléchir avec notre médiateur à cette proposition, de le faire tranquillement, l'un avec l'autre, hors antenne, hors de ce plateau, et encore une fois, sans avocat, en essayant d'oublier un peu ce qui s'est passé, de trouver une solution. Il vous prend tout de suite, vous patientez encore quelques minutes avec Timothée, et j'espère que cette discussion sera à ce moment-là fructueuse. Notre homme accepte enfin de réfléchir à notre proposition. C'est désormais à notre médiateur que revient la lourde tâche de trouver avec cet entrepreneur une solution de paiement. Après plusieurs heures de longues négociations, notre médiateur revient enfin sur le plateau. Ses efforts ont-ils porté leurs fruits? Joseph, alors vous avez longuement discuté, voire négocié avec notre entrepreneur. Qu'est-ce qu'il en ressort? Il s'est engagé fermement à verser 300 € tous les mois, par virement bancaire, afin que le virement soit permanent dans un premier temps, et puis de solder le compte dès les premières entrées d'argent. Merci encore Joseph, merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup Jérémy. Je sais qu'à coût de 300 € par mois, il va falloir attendre un peu avant de rentrer dans votre argent. Je le rappelle, quelques 15 000 €, mais c'est déjà ça. Si ce monsieur, puisque l'on sait maintenant, au travers de cette émission, continue à exercer, il va avoir des rentrées d'argent. Je suis sûr, bien évidemment, que vous n'allez pas faire appel à lui pour finir vos travaux. En tout état de cause, c'est une avancée. Ce que je vous propose, moi, c'est que tant que cet accord n'est pas scellé, n'est pas définitif, et tant que vous n'êtes pas rentré dans votre argent, eh bien, les équipes de Sans Aucun Doute restent à vos côtés. Nous sommes là pour vous, avec vous, à votre disposition. Et bien évidemment, on suit cette affaire de près. Merci.